C'est un petit bout de Rhône de 10 km de long entre Grigny et le barrage de Pierre-Bénite, bordé par les communes de Fézin, Irigny, Millery, Cérézin, Vernaison, Ternay et Grigny. Dans les années 60, le creusement du canal et la construction du barrage laissent à l'abandon ce tronçon de fleuve court-circuité. Pour remettre en état ce territoire et réhabiliter ses îles et ses launes, les communes riveraines, le Grand Lyon et le département créent en 1995 le Smyril. L'objectif assigné au Smyril est de retrouver un fleuve vif et courant, de préserver un espace de nature sauvage et de renouer des liens étroits entre l'homme et le fleuve. Mais comment faire revenir les riverains sur les bords du Rhône? Naît alors l'idée, en 1999, de s'appuyer sur les enfants en proposant des activités d'éducation à l'environnement. Les enfants, effectivement, donnent vraiment envie à leurs parents de venir découvrir ce territoire parce qu'ils sont impliqués sur ce territoire, parce que chaque projet est complètement différent et que ce soit pour venir voir la faune, la flore, parler du Rhône, l'objectif c'est que ça sensibilise, puisque quand on rentre le soir, l'enfant va raconter sa journée et il donnera effectivement envie aux parents d'aller voir, plus que si on avait eu juste une brochure distribuée dans les boîtes aux lettres en disant « venez voir l'espace naturel ». Reste à convaincre les enseignants de l'intérêt de ce pôle pédagogique. L'accueil, même s'il a été agréable, il était avec beaucoup de réticence. Et parce que cette connaissance, finalement, sortir les élèves dehors, n'est pas si simple que ça. Chaque année, 6400 élèves bénéficient de ces activités, ce qui fait du Smyril la première structure départementale en matière d'éducation à l'environnement. De la maternelle au collège, les actions du Smyril offrent un parcours pédagogique au long cours. Elles sont articulées autour de 6 thèmes. Au fait, l'éducation à l'environnement et au développement soutenable, ça marche comment? Pour le savoir, nous avons suivi 3 classes tout au long de l'année. Pour les tout-petits, la sensibilisation à la protection de l'environnement, ça commence sur le terrain. Dès la rentrée, les enfants arpentent les sentiers autour de la base nature de Grigny pour une première découverte. On fait des sorties à partir de l'âge de 3 ans. C'est vraiment commencer à appréhender la nature par les sens, le plus possible, par les 5 sens. Lorsque les frimas empêchent les enfants de sortir, c'est en classe qu'ils poursuivent leur apprentissage. Ce jour-là, il est question de la vie des oiseaux. Un des ateliers de la matinée est la fabrication de boules de graisse pour nourrir les oiseaux pendant l'hiver. Chaque année, le Smyril propose aux enseignants 230 animations. Elles sont adaptées au projet d'école et au niveau des élèves. La cohérence des projets assure une progression d'année en année. Depuis 14 ans, j'interviens sur le site, presque 14 ans, et on voit l'évolution. On voit aussi qu'ici, les enfants travaillent depuis tout petit et font quasiment tous les ans de l'activité de l'éducation à l'environnement. Là, les enfants qu'on a eu avec la classe, c'est des enfants que j'ai déjà eu l'année dernière. C'est des enfants qui ont déjà fait des interventions les années d'avant aussi. Et du coup, ils ont déjà énormément de connaissances. Pourtant, ils sont en grande section de maternelle. Et donc, je me suis adapté aussi et j'ai parlé de photosynthèse parce que je sais qu'ils avaient déjà des connaissances. Si je vais sur d'autres sites, sur la métropole, sur le département, avec des enfants qui n'ont jamais fait d'éducation à l'environnement, en grande section, déjà comprendre que l'arbre il a différentes parties, qu'ils ont tout un rôle, c'est déjà compliqué. L'arbre il respire grâce à ses feuilles. C'est l'endroit dans lequel il va respirer. La feuille c'est aussi l'endroit où il va faire la cuisine. Les troncs ils servent à quoi? À tenir. À être solide, tenir, très bien. Les racines, à quoi elles servent les racines? Sofiane. C'est plus dur. Pour boire, aller chercher de l'eau et aussi de la nourriture. Attention, racines. On va chercher de l'eau, de la nourriture. On la fait monter jusqu'aux feuilles. L'apport des animateurs, c'est vraiment, en fait, ils font l'animation de la séance, les animateurs. Donc c'est vraiment nous, je dirais que
pendant l'animation, nous on est un peu en retrait, on s'occupe des enfants, on veille à ce qu'ils écoutent bien, on va reformuler des consignes si on sent qu'elles sont pas assez précises pour les enfants. Mais après, je dirais que c'est l'animateur qui va apprendre des choses aux enfants. Nous, on l'aide simplement à faire en sorte que les enfants soient attentifs, qu'ils comprennent, etc. Donc on est en association. Et après, notre rôle à nous, c'est de réexploiter ça en classe. En 2011, sur proposition du SMIRIL, l'école Louis Pasteur de Grigny s'engage dans la démarche de labellisation Éco-École. Donc à l'époque, c'est Élise qui nous a présenté le projet d'obtention du label Éco-École. Et on a tout de suite été emballés parce que ça nous permettait de travailler tous ensemble, de créer du lien entre les classes sur un même projet, sur un même thème. Éco-École est un label international d'éducation et développement durable présent dans 64 pays. Les écoles participantes doivent mettre en pratique les théories apprises pour protéger la planète en répondant à des critères précis définis dans un cahier des charges. Le syndicat mixte, le SMIRIL, donc c'est un élément important pour obtenir le label parce que, en termes de charge de travail et de calendrier à retenir, la démarche éco-école est quand même importante. Donc le SMIRIL, il intervient sur plusieurs aspects. Déjà, la recherche, l'aide technique pour monter le projet. Mais aussi, on doit rechercher des partenaires, des intervenants qui interviennent dans les classes ou à l'extérieur, et puis aussi des budgets. À chaque rentrée scolaire, l'équipe pédagogique choisit un thème qui sera décliné dans toutes les classes. Cette année, il est question de l'eau dans tous ses états. C'est justement un thème assez large pour pouvoir travailler de la qualité de l'eau, la quantité de l'eau dans le monde, le traitement de l'eau, etc. Et on a vu, en fait, nous on cible vraiment un thème très large pour pouvoir répondre à chaque exigence de niveau. Et ce thème-là, nous, en ayant le Vendée Globe en tête, on s'est dit on va travailler sur l'eau dans le monde. Pour traiter ce vaste sujet, les 2 classes de CM2 ont pris pour fil conducteur le Vendée Globe Challenge. Tout en suivant la course de voilier, ils se lancent dans la construction d'un bateau qu'ils testeront sur le bassin de Joutes. Éco-École oblige, le navire est en partie fait de matériaux de récupération. Pour le reste, ils s'habillent de matières naturelles récoltées sur les berges du Rhône ou fournies par la plasticienne qui les accompagne dans cette création. En ciblant sur on va dire, cette histoire de création, moi ce que je trouve intéressant, c'est que ça leur permet de vivre, on va dire, un projet en commun où chacun, quelles que soient ses difficultés scolaires ou facilités, peut être mis en valeur et peut, on va dire, contribuer à l'œuvre collective. Ils vont venir signer là. Il ne reste plus qu'à vérifier la flottabilité du Pasteur Globe. Pour participer au projet L'eau dans tous ses états, chaque classe de l'école Pasteur a bénéficié des animations proposées par le SMIRIL. Le coût global de l'opération s'élève à 8 200 €. L'école n'a pas de moyens financiers particuliers. Il faut savoir que le SMIRIL et l'Agence de l'eau financent ce projet, par exemple, pour cette année, à 100%. Depuis sa création, le pôle pédagogique travaille avec les instances académiques afin que les projets menés avec les écoles soient conformes aux exigences de l'éducation nationale. Cette collaboration facilite la labellisation des établissements scolaires, que ce soit pour le label international Éco-École ou le label national E3D, créé en 2013. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette démarche E3D, c'est que ça permet à l'école de se réinscrire dans son territoire. Le SMIRIL, par son expérience de porteur de projet sur un territoire autour d'un fleuve quand même qui est assez exceptionnel, qui est le Rhône et de son espace environnant,
En tant qu'organisme qui permet de monter des projets, il est à la fois extrêmement intéressant pour les enseignants qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des partenaires extérieurs. Donc avoir quelqu'un qui puisse être un médiateur, un porteur de projet, qui puisse permettre de construire des parcours en cohérence, pour nous c'est un partenaire extrêmement intéressant et avec lequel on souhaite bien poursuivre la collaboration. Ce serait transformé. La singularité du pôle pédagogique est de proposer des activités à la carte. Chaque animation répond aux besoins des enseignants. En début d'année, ça m'apporte l'observation du milieu naturel et toutes les études, toutes les problématiques scientifiques qui peuvent se poser. Donc ça me fait un support concret où les élèves voient réellement les problématiques sur place. En fin d'année, ça permet d'exploiter, de valoriser tout ce qu'on a vu pendant l'année, donc en SVT ou dans les autres matières. Et les élèves ont un sentiment d'avoir acquis beaucoup de connaissances, de pouvoir exploiter ces connaissances. Je m'appelle Camille et je suis animatrice à la LPO. Cette année, la classe de 6e environnement du collège Louis Kerbe a construit son projet autour du thème « Homme en lien avec la nature ». Le territoire du Smyril offre un exceptionnel terrain de découverte pour apprendre à se repérer dans l'espace, à aiguiser son sens de l'observation ou à comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Quand on étudie les forêts, plus on laisse les forêts vieillir naturellement, c'est-à-dire que les arbres meurent sur pied, puis petit à petit tombent en faisant des trouées, des clairières. C'est ce qui marche le mieux pour accueillir un maximum d'espèces, que ce soit des oiseaux, que ce soit des amphibiens, des reptiles, des insectes, des mammifères, etc. Au fil du temps, les enfants prennent conscience que leur comportement a un impact direct sur la nature et qu'il est important de la protéger. Voilà, maintenant, quand ils se baladent dans la nature, les élèves de la classe environnement, par exemple, quand ils marchent, ils font attention de ne pas écraser les petites bêtes. Quand ils se baladent, ils regardent dans l'air pour voir quel type d'oiseaux, ils essayent d'écouter les oiseaux. Donc une autre approche par rapport à leur environnement, où ça sort un peu de la télé, des tablettes, il y a d'autres choses. Sur l'année scolaire 2016-2017, 257 classes ont bénéficié des actions d'éducation à l'environnement. La diversité des animations proposées repose sur le partenariat noué avec 17 associations environnementales et artistiques. Le Smyril nous permet d'être extrêmement serein et tranquillisé du point de vue des animations. C'est-à-dire qu'un enseignant qui est passé par le Smyril, il est quasiment certain d'avoir une animation de qualité, encadrée dans des normes de sécurité absolue et avec un contenu pédagogique extrêmement pointu de la part d'animateurs qui sont spécialisés là où on ne l'est pas. Début septembre, les associations se retrouvent pour s'informer sur les travaux en cours ou à venir sur les différents espaces du site et pour faire le bilan de l'année écoulée. Cette école de terrain ludique et vivante donne tout son sens à la protection de l'environnement. Accompagnés par ses animateurs professionnels, les enfants découvrent la richesse paysagère, floristique et faunistique du territoire proche de chez eux. D'année en année, en général, ils viennent plusieurs fois sur le site, donc déjà ils connaissent les lieux, ils sont revenus avec leurs parents aussi souvent sur le site pour leur faire découvrir la richesse du bord du Rhône, et souvent c'est eux qui éduquent un petit peu les parents aussi. Donc. Si le Smyril est devenu la première structure départementale d'éducation à l'environnement, elle le doit aussi à ses partenaires institutionnels, tels que la métropole de Lyon et l'agence de l'eau, qui financent en partie les projets. Ce qui nous plaît dans les projets du Smyril, c'est le fait qu'ils portent des messages globaux, qui dépassent les messages naturalistes et qui traitent d'une vision du fleuve avec les différents usages, la conciliation des usages, les différents enjeux. Donc voilà, ça c'est déjà un message un peu complet. Il nous plaît aussi parce que les projets touchent différents publics, adultes et scolaires, et des scolaires de tous les âges, et ces différents publics se rencontrent. Ces différents publics se croisent régulièrement sur les 33 km de sentiers qui sillonnent les 400 hectares du territoire. Les chemins sont entretenus et sécurisés, mais le terrain de découverte est peu aménagé, car l'un des objectifs assignés au Smyril est de préserver un espace de nature sauvage à la porte sud de l'agglomération lyonnaise.
Le Smyril dispose, par son histoire et paradoxalement par la présence d'industries qui ont obligé à décaler l'urbanisation, qui fait qu'il y a eu des espaces protégés, d'un site qui est exceptionnel, avec les bras anciens du Rhône, qui permet d'avoir un réservoir d'espèces et d'animal ou végétal qui sont à quelques kilomètres du centre-ville, un site exceptionnel. Par le patient travail des agents du Smyril, l'implication des différents partenaires et des élus, le défi du pôle pédagogique a été relevé avec succès. Pour qu'il y ait éducation au développement durable, il faut préserver le territoire, sa biodiversité et avoir des projets innovants. Cela fait 20 ans que le Smyril œuvre pour faire de cet espace naturel un patrimoine régional unique. Et nous avons à cœur de poursuivre ce travail avec les enfants qui seront les adultes de demain.